Ce qui m'a fait passer à l'action, c'est cette colère, c'est le fait qu'on est en train de nous voler notre avenir et que pendant ce temps-là, à la télé, on entend des vieux blancs raconter de la merde et pas parler des choses qui concernent la jeunesse et les générations à venir. Je suis Nago, un membre des Sangliers radicalisés, et je suis militant écologiste depuis maintenant quelques années. Je suis Moineau, une militante écologiste qui a volontairement saccagé un golf. Je suis cagoulé aujourd'hui pour protéger mon anonymat. L'action qu'on a fait est une action de sabotage. Et étant donné qu'il s'agit d'une action illégale, nous préférons ne pas être retrouvés par la police. Et on commence par donc ces actions coup de poing de certains militants écologistes face à cette sécheresse historique en France. Avec les Sangliers radicalisés, nous nous sommes rendus de nuit sur le terrain de golf de Monchy-Lumière. Nous avons franchi les limites de ce golf discrètement, sans nos téléphones portables pour ne pas être retrouvés. Et nous avons retourné la pelouse, arraché les pancartes et détruit le système d'arrosage de quelques greens. Il faut savoir que la plupart des golfs sont des terrains très grands et pas forcément clôturés, ou alors avec des barrières très, très faibles. Donc c'est assez facile en fait de s'y rendre. Il suffit de passer par la forêt ou un endroit un peu reculé, de franchir la barrière de nuit. Et c'est trop grand pour qu'il y ait des caméras ou des détecteurs de mouvement ou des gardiens, donc c'est vraiment très facile, n'importe qui peut le faire. Une grande partie de l'Europe continue d'être frappée par une sécheresse historique. Pour tenter de préserver l'eau, des mesures sont donc mises en place. En France, 93 départements sont concernés par des restrictions qui diffèrent en fonction du seuil d'alerte. Cet été a été particulièrement infernal. Il y a eu une sécheresse qui a surpris même les scientifiques par son intensité. On ne s'attendait pas à des phénomènes climatiques aussi extrêmes avant encore quelques décennies. Des plans sécheresse ont été mis en place qui interdisent notamment aux agriculteurs d'arroser leurs champs, mais les golfs ont toujours des dérogations pour arroser leurs greens. Au niveau maximum d'alerte, l'arrosage des pelouses et des massifs de fleurs est interdit. Idem pour le lavage des véhicules chez les particuliers ou le remplissage d'une piscine privée. Mais il existe une exception pour les greens des terrains de golf. Nous souhaitions déjà nous inscrire dans le mouvement de sabotage des golfs qui avait été lancé cet été. Il y a déjà eu plusieurs golfs de saboter avec des méthodes très diverses. Il y en a qui ont fait un potager, il y en a qui ont versé du ciment. Nous avons arraché le gazon. Alors, il y avait des panneaux qui s'attaquaient directement aux bourgeois et puis des panneaux un peu plus humoristiques. Nous avons dit par exemple « Bourgeois, vos passe-temps sont tout pourris » ou « C'est même pas un vrai sport ». Donc là, il s'agit vraiment d'aller les provoquer, de faire un peu de l'humour, de la provocation, de la caricature. Pour moi, il faut prioriser des activités essentielles à l'humanité. Et du coup, les loisirs, et surtout des loisirs qui sont accessibles qu'à une minorité de personnes, n'ont pas à utiliser de l'eau pendant l'été, ils vont faire autre chose, ils ont déjà plein d'argent à dépenser, ils sont pas obligés d'aller au golf, ils peuvent faire autre chose le temps que la sécheresse passe. Les golfs sont un symbole extrêmement fort du privilège des plus riches, c'est un marqueur social. Et en nous attaquant au golf, nous voulons nous attaquer avant tout à la classe bourgeoise, qui est la première responsable des dégradations de notre environnement. Lorsqu'on regarde un Bernard Arnault qui, rien qu'avec son jet en un mois, pollue plus qu'un Français sur une vie entière, c'est absolument inacceptable. 176 tonnes de CO2 en mai, c'est ce qu'a émis le Français le plus riche du monde. C'est 17 fois l'empreinte carbone d'un Français qui émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Si l'on veut faire accepter des efforts de sobriété à tout le monde pour protéger notre environnement, il faut que ça commence par ceux qui polluent le plus. Il y a un problème dans le monde dans lequel on vit, parce que les gens qui possèdent le plus, qui ont le plus de privilèges, sont en train de nous cambrioler notre avenir, sont en train de retirer tout espoir qu'on puisse vivre libre dans un monde vivable. C'est pas un délire entre potes, c'est un geste politique qu'on a fait. L'usage des sangliers contre les terrains de golf, à la base, c'est une blague qui traîne sur les internets écolos. C'est Usul qui a fait la blague de « il faudrait lâcher des sangliers dans des golfs ». Mais tu prends une échelle et tu balances des sangliers dans les golfs des gens. C'est bien ou pas ça comme idée? Parce que c'est écolo, non? Et du coup, il y a une image probablement avec un sanglier d'un film de Miyazaki qui va dans un golf. Et cette image a beaucoup tourné. Nous sommes venus tuer les humains pour sauver la forêt. Est-ce que vous avez vu la réaction du golf? Je sais même pas ce qu'il a dit. En fait, ça m'intéresse pas.
On a juste vérifié avant, même si on savait sociologiquement que les golfs c'est un truc de riche, à qui appartenait le golf, et on a vu que c'était un châtelain qui possède au moins un château et d'autres domaines, donc en fait on sait qu'on l'a pas plongé dans la précarité. Donc je sais qu'il a sûrement sorti les violons pour nous dire que c'était terrible et qu'il allait devoir fermer son golf, mais en fait je sais qu'on n'a pas mis en danger matériel et financier quelqu'un. C'est quelqu'un qui va continuer sa vie très très bien. Ça fait des années que j'ai commencé à m'intéresser à la cause du réchauffement climatique et de l'effondrement des écosystèmes. J'ai commencé par m'informer et ensuite je me suis dit que j'allais suivre des gens plus ou moins influents pour signer des pétitions. Je suis allé aux marches climat. J'ai fait ce type d'action où il n'y a eu aucune réponse en face. On a eu l'impression de parler dans le vide. Il se trouve que j'ai aussi participé à des mouvements sociaux et je suis allé notamment en manifestation Gilets jaunes et ça m'a dépaysé par rapport au mouvement climat, notamment par rapport à la violence en face. Je me suis levée un matin pour aller manifester et on m'a tiré dessus. Comment vous voulez vivre avec ça? Quand je suis allé en manif écolo, il n'y avait pas les CRS tout autour, on était tranquille, on rigolait, on chantait. Et en manif Gilets jaunes, en fait, c'était pas la même ambiance, que même si on était tranquille en train de chanter, on se faisait gazer et potentiellement matraquer. Enfin, cette violence de la police m'a fait comprendre la violence du système, en fait, je pense. Et du fait que le mouvement écolo était inoffensif. Que s'ils étaient vraiment en train de faire avancer des lignes, il y aurait eu de la violence. C'est pas forcément symétrique, mais en fait, quand on attaque, il y a une contre-attaque. Et du coup, le fait que pour l'instant, on nous laissait tranquilles et il y avait une image mignonne et gentille des écolos, c'est bien qu'on ne faisait pas peur. Là, par exemple, s'il y avait une manifestation anti-golf, personne n'en aurait parlé. Je pense que l'avenir du mouvement écolo doit passer par une radicalité, sans non plus se fermer des autres luttes précédentes. Puisque le rapport de force est en notre défaveur, que politiquement, c'est pas en votant qu'on va changer quelque chose, c'est pas en faisant des pétitions qu'on va changer quelque chose, il faut qu'on se déplace physiquement et qu'on aille détruire ce qui nous détruit. Aussi simplement que ça.